Bonjour, Jimmy Briand, bienvenue sur les pronostiqueurs. Salut à tous chers internautes, très heureux de vous retrouver pour les pronostiqueurs. Salut Pierrot. Salut ami. Comment ça va? Oh, La baisse? Ah ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Je comprends pas ce que tu dis. Aujourd'hui, on a un gros choc à vous présenter, c'est Lyon-Lille. C'est le 16e contre le... Je sais pas, mais ça peut pas être un choc ça. Si, c'est un choc quand même. Ça va être un choc, notamment pour Claude Puel, parce que ça va peut-être être son dernier match. On s'en fout de ça. Et si, c'est important. Ouais non, vas-y qu'ils se barrent. De toute façon, ils sont bidons. Bref, pour ce match, qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve un reportage exclusif sur l'attaquant lyonnais en forme du moment. Il a déjà marqué 2 buts. André-Pierre Gignac? Non. Pierre-Yves André? Non. Cyril Pouget? Alain Caviglia? Bernard Lacombe. Gomis. Baffé, Timby, Gomis. Reportage tout de suite. Et ça, c'est bien grand, c'est bien. Allez, reviens. Baffé Timby Gomis, 25 ans, attaquant de l'Olympique Lyonnais. Avec déjà 2 buts à son compteur cette saison, Baffé Timby Gomis n'est toujours pas un titulaire incontestable dans l'effectif lyonnais. Travaillant à l'écart du groupe avec le préparateur physique, il souhaite regagner la confiance du club. Le coach veut que je retrouve toutes mes sensations devant le but. Et moi aussi, je veux redevenir la panthère que j'étais à Saint-Étienne. J'ai des qualités, il faut que je travaille avec tout le staff technique. Oui, c'est un véritable plaisir de travailler avec Baffé. C'est un joueur, un très bon professionnel, il a d'énormes qualités et c'est vrai qu'on n'a jamais de problème avec lui. Donc on va essayer de retrouver le joueur qui a fait de lui l'international en équipe de France. Révélé au grand public sous le maillot des Verts de Saint-Étienne, Gomis a défrayé la chronique des transferts en signant chez son voisin lyonnais. Un an plus tard, il garde encore un souvenir amer de son passage dans le Forez. Disons qu'à Saint-Étienne, il y a beaucoup de chômage, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de pauvres. Et moi, je souhaitais jouer dans un grand club à mon image. Et Lyon répondait à mes attentes. Son rêve exaucé, Baffé doit maintenant prendre conscience chaque jour que le haut niveau demande toujours plus d'efforts et de rigueur. Ça m'arrive souvent d'être en retard. Je ne comprends pas puisque je me lève très tôt pour justement éviter la circulation, les embouteillages autour de Lyon. Et pourtant, je suis toujours le dernier arrivé à l'entraînement. À Saint-Étienne, je m'emmerdais et à Lyon, là, on a un grand club, donc on va pouvoir, on a des ambitions, on va pouvoir les mener à. Alors Baffé, on va maintenant aborder un sujet très délicat. Il s'agit de vos multiples malaises. Est-ce que vous pensez que ça peut porter préjudice à votre carrière, que ce soit avec l'Olympique Lyonnais ou l'équipe de France? Lyon-Lille, le choc, comme aime l'appeler Pierrot, de cette 9e journée de championnat. C'est un choc? Non. Si, c'est un choc. Non. Alors, j'ai des stats. C'est pas un choc, ça passe en direct 8. J'ai des stats. Ouh, Bob Sinclair. Et ouais, il va balancer le son, mec. Balance le son, balance les stats pour nos internautes. Et hop, voilà, magie. 22 victoires lyonnaises, 9 matchs nuls, 5 victoires lilloises. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls. Et si on regarde bien, la moyenne de buts par match à domicile des Lyonnais, elle est catastrophique, 0,5 buts. Il y a de fortes chances que Lille s'impose et je pense même que ça arrangerait Jean-Michel Aulas. Ça permettrait sans doute de virer Claude Puel sans aucun problème. Et pourquoi Lyon, il marque pas beaucoup de buts? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne marque pas. À cause de Lisandro Lopez. En tout cas, Lyon va gagner. Moi, je vois Lyon gagner, mon petit gars. Et ouais, Lisandro Lopez, comme on l'appelle, va marquer. Et ce sera une belle victoire pour Lyon qui va permettre de peut-être remonter la pente.
Pour cette 9e journée, on s'est mis d'accord sur une rencontre, la victoire de Marseille au Vélodrome face à Nancy, Pierrot. Oui, super, super. Les Marseillais, les champions de France, les meilleurs du monde, ils vont gagner. De pauvres Nancéens qui ont tout perdu. Mais tu vois, Voilà. t'arrives à t'y mettre. J'arrive ça à y m'y est. mettre, c'est super dur. Et puis peut-être que le président Thiriez va donner un petit coup de main à Marseille en leur offrant un petit pénalty Mais à la comment dernière tu minute. es aigri, là, le petit Voilà. Bordelais de deuxième partie de Bordeaux, tableau, qui- même pas qualifié en Coupe UEFA. Wouh! Bordeaux devrait faire match nul à Auxerre. Et Saint-Etienne s'imposer à Nice. Je vois des trucs de dingue. Je vois Caen s'imposer face à Monaco. Et oui, j'ai une grille qui vaut de l'or. Eh ben on verra. Voilà, vous avez toutes les infos pour cette 9e journée. Mais avant de finir, on a une petite surprise. Souvenez-vous l'année dernière. L'année dernière à Bordeaux, on fait un titre sur erreur d'arbitrage de Monsieur Bray. Ce soir, erreur d'arbitrage à nouveau. Vous voulez le savoir? Voilà, vous l'avez enregistré. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tout. Et à l'arrivée, c'est 20 millions d'écart. Pour des arbitres qui ne savent pas. Et oui, on reste sans voix face à un tel scandale. Olas, devant un arbitre comme ça, péter un câble. Mais attendez, on n'a pas vu la fin. L'intégralité de la vidéo, on l'a récupérée du portable de Gomis. Et ça, c'est encore plus scandaleux. Regardez. Et à l'arrivée, c'est 20 millions d'écart. Pour les arbitres qui ne savent pas. Monsieur Bray, viens là. Voilà, les pronostiqueurs, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pronostiqueurs.com. Vous pouvez laisser des commentaires sur les N'hésitez émissions. pas, taillez-le, allez-y. Et ouais, sur Bordeaux, sur Gourcuff, sur Anthony Modeste, tout ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, Pierrot et moi, on vous souhaite de bons matchs et surtout un bon week-end. Salut! Salut. Toute l'actu du foot en un clic, c'est sur Foot News. foot-news.com